Bonjour à tous. Si vous ne l'avez pas encore fait, prenez vos polycopiés et ouvrez-les à la page 56. Dans cette vidéo, nous allons voir comment analyser des situations à l'aide des équations de deuxième degré. Nous résolvons ensemble le modèle 9. Je vous demande de mettre la vidéo en pause pour lire la consigne de l'exemple. Si vous avez terminé avec la lecture, nous pouvons commencer. Pour des exercices de ce type, il est bien de s'aider avec une figure d'étude dans laquelle nous pouvons indiquer toutes les informations à notre disposition. Dans le cas du modèle 9, nous connaissons la longueur des côtés du rectangle formé par la peinture avec le cadre. Pour continuer, nous devons identifier la variable et les contraintes du problème. Ce que nous voulons retrouver dans ce modèle est la largeur du cadre. Nous indiquons cette largeur avec la lettre X. Remarquez que maintenant, nous pouvons indiquer la valeur de la base et de l'auteur de la toile en fonction de X. Nous pouvons le faire de la façon suivante. Ceci nous permet aussi de retrouver une première contrainte. Regardez la valeur de l'auteur de la toile peinte. Elle est de 90 moins 2x. Nous savons donc que la largeur x du cadre ne peut pas être plus grande que 45. En effet, si la valeur de x était plus grande que 45, l'auteur de la toile peinte serait plus petit que 0. Nous avons aussi une deuxième contrainte qui est indiquée dans la consigne du modèle. Nous savons que l'aire du cadre doit être égal à l'aire de la toile peinte. Ceci conclut la première étape de la résolution du modèle 9. Nous pouvons maintenant passer à la deuxième étape. Dans cette étape, nous voulons exprimer l'aire du cadre et l'aire de la toile peinte en fonction de x. Commençons avec l'aire de la toile peinte. Cette toile a la forme d'un rectangle. Et dans la figure d'étude, nous avons déjà indiqué la valeur de la base et l'auteur de ce rectangle en fonction de x. Pour retrouver l'aire de la toile, nous devons tout simplement multiplier cette base par cette hauteur. En appliquant deux fois la propriété de distributivité de la multiplication avec l'addition, nous pouvons retrouver l'expression suivante. Passons ensuite à l'aire du cadre. Une possible manière de calculer cette aire est de remarquer qu'elle est égale à la différence entre l'aire totale de la peinture avec le cadre et l'aire de la toile peinte. Pour retrouver l'aire de la peinture avec le cadre, nous devons tout simplement multiplier la valeur de sa base, qui est égale à 120, par celle de son auteur, qui est égale à 90.
En outre, nous avons déjà calculé l'aire de la toile peinte. Pour conclure, nous devons tout simplement développer l'expression que nous avons obtenue. Et nous obtenons le résultat suivant. Ceci conclut la deuxième étape. Dans la troisième étape, nous retrouvons finalement une équation de deuxième degré. Pour retrouver cette équation, nous devons réécrire l'égalité suivante en fonction de x. Tout ce que nous devons faire est substituer les deux r par les expressions que nous avons calculées dans l'étape 2. Vous pouvez remarquer que nous avons obtenu une équation de deuxième degré. Nous avons vu comment résoudre une équation de deuxième degré si un des côtés de l'égalité est égal à 0. Nous allons donc manipuler l'équation pour obtenir 0 dans un des deux côtés avant de la résoudre. Pour faire ça, nous pouvons tout simplement ajouter à gauche et à droite l'expression suivante. Nous pouvons donc réécrire l'équation sur cette forme. Pour continuer, nous écrivons l'équation sur la forme 0 est égal à ax carré plus bx plus c. Pour conclure notre simplification, nous pouvons remarquer que tous les coefficients sont divisibles par 8, ce qui nous permet d'écrire l'équation sur cette forme finale. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez mettre cette vidéo en pause pour recopier tout ça dans vos polycopiers. Sinon, je vous remontrerai cette image avant la fin de la vidéo pour vous laisser du temps pour copier. Une fois que nous avons retrouvé l'équation, nous devons la résoudre. Pour le faire, nous pouvons appliquer la méthode de résolution que nous préférons. Dans ce cas, j'ai décidé d'utiliser la formule. Nous devons donc commencer en calculant la valeur du discriminant. Pour le faire, nous devons tout simplement remplacer A, B et C par leurs valeurs, qui sont respectivement 1, moins 105 et 1350. Nous obtenons le résultat suivant. Avant d'appliquer la formule, il est bien de calculer aussi la racine carrée du discriminant. Dans ce cas, elle est égale à 75. Pour conclure la résolution de l'équation, nous pouvons tout simplement appliquer la formule. Nous remplaçons b, a et racine de delta par leur valeur. Et nous remarquons que nous obtenons deux solutions différentes. Une qui est égale à 90 et l'autre qui est égale à 15. Avant de conclure, nous devons nous rappeler des contraintes. La valeur de x ne peut pas être 90 car nous savons qu'elle est plus petite
que 45. Ce qui signifie que la seule solution de ce problème est 15. En d'autres mots, nous pouvons conclure que la largeur du cadre est de 15 cm. Nous avons terminé le modèle 9. Vous pouvez maintenant recopier tout ça dans vos polycopiés. Si vous n'avez pas copié la première partie, je vous la redemande maintenant. Vous pouvez mettre la vidéo en pause pour la copier. Si vous avez terminé de la recopier, vous pouvez mettre la vidéo en pause pour une deuxième fois pour recopier la deuxième partie de la résolution du modèle 9. Faites attention à ne pas recopier deux fois l'étape 3. Une fois que vous avez terminé de copier, vous pouvez affronter les exercices 8 et 9. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo.